Bonjour à toutes et à tous les amis, donc on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 22 mars 2021, donc c'est le premier Raw dans la route vers WrestleMania. Et donc pour le premier match, on a eu Bobby Lashley qui a affronté Sheamus. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Déjà on l'a déjà vu, donc il n'a aucun sens d'être sur la carte, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de sens qu'il soit sur la carte vis-à-vis de... Comment je peux vous dire ça? Vis-à-vis du fait qu'il ne mérite pas d'être sur la carte en fait ce match. Et il a été sur la carte en main event la semaine dernière, déjà tu le remets pas au même moment en fait. C'est question de logique de le remettre là, c'est juste pour peut-être te faire comment dire, pour que tu te vantes, mais je trouve que WWE a fait une erreur de le replacer là, alors qu'ils n'en avaient pas réellement besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient pu le placer ailleurs sur la carte que de le mettre là. C'est stupide. Enfin, c'est pas que c'est stupide, c'est que tout le monde savait que Bobby Lashley allait gagner. Surtout après la brutalité de match de Fastlane qu'il y a eu entre Sheamus et McIntyre. D'ailleurs, je vous invite à regarder la review également. Mais quand tu sais que... Comment dire? Quand tu sais que... Quand tu sais qu'ils ont été aussi brutales et tout ça, tu te doutes bien que Bobby Lashley va gagner. Après les interventions du Hurt Business, il n'avait rien à faire dans ce match. Il aurait pu gagner tout seul comme la semaine dernière. Mais bon, c'est Cédric et Shelton, ils peuvent pas se mêler de ce qu'ils... Enfin, ils ne savent pas se mêler de ce qu'ils ne regardent pas. Et je trouve ça bébête de leur part d'avoir fait ça parce que... Comment je peux dire ça? Parce qu'il y aura peut-être eu d'autres opportunités vis-à-vis de ça pour, comment dire, pour se replacer, quoi. Mais c'est comme ça, c'est voulu encore une fois. Et se place très mal vis-à-vis de ça. Et voilà. Ensuite, après, on a eu Asuka qui a affronté et battu Peyton Royce dans un bon petit match. Enfin, bon, je dis bon petit match, mais je pense que vous voyez de là où je vais en venir, c'est que je vais y venir après. Mais Asuka qui bat Peyton Royce, ça arrive pas. Enfin, Peyton Royce qui veut le titre, ça arrive pas si souvent que ça. Mais Asuka a été plus forte. Mais Peyton Royce s'est quand même bien débrouillé. Et je trouve ça bien vu de la part des officiels que d'avoir fait ce match-là. Parce que Asuka a besoin d'un gros run en tant que championne dominante. Et de battre Peyton Royce avec le Asuka Lock. Enfin, c'est bien vu de la part de la WWE de l'avoir fait comme ça. Parce que peut-être s'ils l'avaient fait autrement, il y aurait des fans qui auraient râlé. Mais c'est comme ça. Asuka a, comment dire, a eu son moment de gloire. Enfin, ça fait un petit moment qu'elle est championne, mais elle a eu son moment de gloire, etc., etc. Mais là, ce qui lui arrive, enfin, ce qui arrive derrière, vous allez comprendre très vite que ça, c'est pas du tout rigolo. Mais en tout cas, Peyton Royce a volé le show, la vedette, on va dire, avec Asuka, je trouve, sur ce match-là. Mais elle n'a pas réussi à battre la championne, malheureusement pour elle, mais elle n'est pas passée loin à plusieurs reprises. Et ce serait pas étonnant du tout qu'elle serait affrontée un peu plus tard. Peut-être, on verra bien. Ça sera à l'issue de ce que je vais vous parler après, mais voilà quoi. Asuka a survécu, et Asuka est une championne dominante et j'ai l'impression qu'elle est énormément protégée vis-à-vis des autres catcheuses. Est-ce que ce sera le cas pour la prochaine qui arrive? On verra bien. Mais pour le moment, Asuka, en tout cas, est, comment dire, sur le devant de la scène et compte y rester, je pense, un petit moment. Et c'est plutôt pas mal vu de la part de la WWE que de la mettre aussi en avant. Parce que après ce match, qui est arrivé pour faire ses grands débuts? Bah, Rhea Ripley, donc l'ancienne championne NXT, a débarqué et elle a dit Asuka, je te challenge, toi contre moi. À WrestleMania, Charlotte t'avait défilé, t'étais blessée, elle a le Covid, je prends sa place. Enfin, voilà. Il n'y a pas de respect pour Charlotte Flair, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Rhea Ripley contre Asuka à WrestleMania et au PTL. Et j'attends ce match avec beaucoup d'impatience. Parce que là, on a deux des plus grandes catcheuses actuellement parlant à la WWE qui vont s'affronter.
une des plus grandes championnes NXT contre une autre des plus grandes championnes NXT qui est maintenant championne d'Euro depuis un petit moment. Et on va bien voir laquelle des deux va être la plus brutale, la plus destructive. Et sur la promo de Rhea Ripley et de Asuka, franchement, il n'y a pas mieux à faire. Franchement, c'est attirant. Et je sais, il y en a qui vont dire que c'est trop tôt que Rhea Ripley ait une chance au titre. Non, non. Elle est connue des fans. Elle a eu une rivalité avec Charlotte Flair l'année dernière, déjà. Donc, c'est pas du tout trop tôt. Il va falloir juste que, voilà, qu'elle soit mise en avant. Un peu plus, encore. Ensuite, après, on a eu donc le Miz contre Jeff Hardy. Donc, d'abord, on a eu un Mystique, mais on s'en fout un petit peu du Mystique. C'est pas que j'aime pas Mystique, c'est pas que j'aime pas le Miz, c'est qu'on s'en fout un peu. Et dans ce Mystique, bah, le Miz a tout simplement challengé Bad Bunny à un match à WrestleMania et puis ils se sont un petit peu moqués de lui, on va dire comme ça. Et c'est pas bête du tout de la part de la WWE qu'ils se soient moqués de lui, parce que si tu te moques pas de lui, en fait, tu te moques de qui? Enfin, de qui tu peux te moquer, sérieusement. Mais le Miz a quand même battu Jeff Hardy avec un School Fashion Finale. Pour ceux qui ne peuvent pas être spoilés, bah regardez pas cette vidéo. Ceux qui regardent le show en... Bonjour à toutes et à tous les amis, donc du coup je vous disais que pour le match du Miz, bah c'était pas ballot du tout ce qu'ils avaient fait, avec du coup Bad Bunny qui a décidé d'accepter le challenge du Miz derrière, donc c'était pas ballot, et du coup voilà quoi, mais c'est, comment je peux vous dire ça, pas bête de la part des officiels de la WWE d'avoir fait ça, et voilà quoi, mais il y avait peut-être mieux à faire vis-à-vis de Miz et de Bad Bunny qui vont s'affronter à WrestleMania. Mais bon, on sait tous qui va gagner ce match en fait. Non, vous pensez pas? On le sait tous. Moi je m'en doutais un petit peu. Et voilà quoi les amis, c'est comme ça et pas autrement. Donc je vais me taire. Et voilà quoi. Donc juste après derrière, on a eu le match entre Kofi Kingston. Désolé si c'est pas raccord avec le Miz, mais bon. Kofi Kingston et Jay Styles. Et c'est Kofi Kingston qui a encore remporté une grande victoire. Je pense que beaucoup de gens apprécient le New Day autant que moi et vous diront que c'est peut-être pas gagné pour eux à WrestleMania, mais vu les tensions entre Styles et Omos, je dirais que c'est gagné. Parce que j'ai l'impression que ils ont fait cette équipe-là, ce match-là d'arrache-pied en fait. Et comment je peux vous dire ça? Bah, c'est pas une bonne idée de l'avoir fait comme ça, mais c'est comme ça, c'est double qui est comme ça, et pas autrement. Donc du coup, bah, ça les permet d'avancer. Ensuite, après, du coup, on a eu Drew McIntyre, je vais y arriver, puisque je pense que c'est à 2 minutes qu'il faut que j'en parle, qui a battu donc le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui ont survécu à Drew McIntyre. Est-ce que c'est bien pour la suite la rivalité avec Lashley? Certainement, parce que déjà ils sont bannis des abords du ring à WrestleMania, et une fois que ce sera fait le match à WrestleMania, peut-être qu'il y aura d'autres solutions à trouver entre ces deux-là, mais pour le moment, en tout cas, Drew McIntyre est sur le droit chemin pour reconquérir sa ceinture qu'il a perdue à l'Elimination Chamber. Est-ce qu'il va la regagner devant du public? Ça, on n'en sait rien. Mais c'est pas improbable qu'il la regagne devant du public, parce que je pense que beaucoup de gens vont me dire oui, mais c'est Drew McIntyre, on l'a assez vu champion. Je suis d'accord avec vous. Et je dis pas le contraire, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais WWE, eux, ils veulent lui donner le titre devant des fans. Qui dit devant des fans dit victoire de Drew McIntyre, forcément, obligatoirement. Et peut-être suite plus tard, mais c'est pas ballot du tout de la part des officiels que d'avoir fait ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais ça avance la storyline et c'est plutôt mieux comme ça, je trouve, hein. Tout de même, c'est beaucoup mieux.
Ensuite, du coup, après on a eu Nia Jax et Shayna Baszler qui ont affronté Dana Brooke et Mandy Rose. Et c'est Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe féminine, qui ont remporté ce match. Comment je peux vous dire ça? Je trouve ça pas ballot, mais intéressant de la part de la WWE que d'avoir fait gagner l'équipe de Nia Jax et de Shayna Baszler. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire sur un ring, tu te dis miam miam, c'est intéressant ce qu'elles font. Et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. Et qui va les détrôner, beaucoup de gens se posent la question. On a vu Sasha Banks et Bianca Belair échouer 2 fois. Est-ce que là, elles vont réussir à enfin à perdre les titres à WrestleMania? Peut-être. On sait même pas qui va les affronter encore. Et ça, j'accepte parce que je me dis que peu importe qui va les affronter, on va avoir un bon match. Parce qu'on avait Nia Jax et Shayna Baszler là à Raw qui ont roulé sur Dana Brooke et Mandy Rose, il n'y a pas d'autre mot, elles ont roulé dessus. C'est pas pour être méchant que je vous dis ça, c'est que vraiment elles leur ont roulé dessus en fait. Et c'est gentil de la part des officiels de la WWE que de les avoir fait rouler dessus. Ouais, ça. Mais en fait, quand t'es officiel, tu sais pas quoi faire. Et ça, je comprends la WWE là-dessus. C'est que tu mets Nia Jax et Shayna Baszler qui sont tes championnes dominantes à rude épreuve, comment je peux vous dire ça, à rude concurrence, et après tu les fais, comment je peux m'exprimer, tu les fais gagner un petit peu bizarrement face à Sasha Banks et Bianca Belair avec des tensions entre les deux, puis derrière tu les fais battre facilement Mandy Rose et Dana Brooke. C'est avec un Samoan Drop sur Dana Brooke, mais est-ce qu'ils ont l'idée de ce qu'ils sont capables de réaliser là? Parce que là, il y a des choses intéressantes qu'ils font, et il y a des choses beaucoup moins intéressantes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer en fait, par le mot intéressante. C'est-à-dire que il y a des choses qu'ils font qui sont bien, et d'autres qui sont moins bien. Et j'accepte ce genre de scénario-là. J'accepte ce genre de scénario-là. Et je me dis que peut-être il y a mieux à faire en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup mieux à faire et j'espère que ça va être par la suite. Ensuite, après, on a eu Braun Strowman, donc, qui a affronté Elias. Bon, on a vu ce match à Fastlane, les amis. Je comprends pas, c'est un comme Bobby Lashley et Drew McIntyre, Sheamus au début du show, je comprends pas pourquoi tu remets le même match le lendemain. Tu sais tout ce que Strowman va gagner, tu sais tout ce que Strowman va affronter Shane McMahon à WrestleMania, donc tu le mets pas contre Elias encore une fois, même si soi-disant il était pas prêt. J'y crois moyen. Il est juste pas au niveau de Strowman. Mais en fait, c'est un de bouche-trou là, Elias. Et je trouve ça méchant de la part des officiels de la WWE d'utiliser Elias comme ça pour tout simplement le faire maltraiter comme ça de la sorte. Et je trouve ça méchant. Et c'est pas méchant de la part de la WWE, c'est qu'il se fout un petit peu de lui. Il veut un match à WrestleMania, tu le fous dans la bataille royale d'André Géant, tu lui fais même gagner. Ça peut être un WrestleMania moment pour lui, ça peut relancer sa carrière, que ce soit musical ou pas. Et voilà quoi, mais tu vas pas te moquer de lui comme ça avec Strowman. Et je trouve ça ballot. Et comment je peux m'expliquer? Et inintéressant que de faire perdre Braun Strowman quoi. Voilà, j'ai pas de mots en fait, c'est que c'est bête, c'est stupide et c'est tout ce que vous voulez, mais voilà quoi. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu, après ce show assez moyen, ce que je vais vous dire ça comme ça, c'est un show moyen, il y a eu des points positifs avec le challenge de Rhea Ripley, et puis les matchs de Kofi Kingston et de McIntyre, puis les points neutres comme les petites par équipe, et puis une point négatif avec Strowman, tu nous mets Randy Orton. Et là, quoi qu'il se passe avec le Fiend qui vient à peine de revenir, tu te dis bravo,
parce que en fait ils nous ont fait un RKO de Randy Orton sur le Fiend, il l'a feinté en fait si vous voulez, puis le Fiend il est resté quoi 8 secondes au sol, il s'est relevé, Alexa Bliss s'est monté sur la ring à ce moment là d'ailleurs, et c'était assez intéressant, et au moment où il se relève, Sister Abigail, donc voilà quoi, sa prise de finition, et comment je peux vous dire ça, et aussi il y avait quoi, Mandible Claw, et puis Alexa Bliss qui pointe le logo de WrestleMania, donc le nouveau Fiend, c'est officiel, va affronter Randy Orton à WrestleMania, donc quoi, j'arrive, finis ça, je finis ça 2 secondes, je finis ça 2 minutes. Du coup, je vous disais, le Fiend, c'est les aléas du direct encore une fois. The Fiend était, comment dire, son nouveau personnage était vraiment flippant, j'ai envie de dire ça comme ça. À Fastlane, il a fait flipper beaucoup de gens, là, il nous a fait flipper à nous. Et je trouve ça bien vu de la part de la WWE d'avoir fait gagner le Fiend par la plus grande des manières. Et voilà quoi, mais c'est un point positif là, le Fiend fait vraiment peur et effrayant, il fait peur à Orton, il fait peur aux fans, il fait peur à tout le monde, et voilà quoi, mais c'est bien vu de la part de la WWE que le Fiend soit revenu à Fastlane et survécu à ce type de match, donc bravo à la WWE pour ça. Et voilà quoi, c'était un bon petit rond, à part les points que je vous ai indiqués. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Samedi pour la review de SmackDown. Ciao, bye bye.